Dans les messages que j'ai reçus hier, il y a une infirmière qui m'a raconté ce qui lui était arrivé et me posait la question qu'est-ce que vous en pensez? Comment l'expliquer? C'est simple, elle était au supermarché, elle avait fait, on ne compte pas combien d'heures, elle avait été au supermarché le plus proche de chez elle pour pouvoir dormir le plus rapidement possible. Et quand elle arrive à la caisse, la caissière la reconnaît. Et vous savez, vous êtes habitué à tous ces gestes de sympathie pour le corps médical. Eh bien, elle, la caissière lui dit, mais comment vous osez faire vos courses dans ce supermarché alors que vous pouvez contaminer tout le monde parce que vous êtes qu'avec des malades toute la journée? Elle avait ses courses sur le tapis, elle l'a regardé et quand elle me décrit la scène, elle me dit que tout le monde entendait. Il y avait plusieurs personnes derrière et personne n'a pris sa défense. Alors, elle a commencé à sentir les larmes monter. Elle a laissé ses courses et elle est partie. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe, Ghislaine? Je lui ai dit, entre cette femme et vous, il y a la peur. C'est tout. Mais essayons d'analyser ce matin plus loin ce corps médical qui part au front sans rien. Et Dieu sait que quand je vois les équipements d'une personne qui travaille dans un hôpital allemand ou à Singapour ou en Chine, je me dis, mais vraiment, les nôtres, soit, si je suis cynique, je dis, c'est des Pinocchio, ils sont habillés avec rien. Soit, si je suis dans un autre regard, je dis, ce sont des missionnaires, ils vont donner leur vie pour la cause. Et dans ce cas-là, ça m'émeut d'une façon ou d'une autre. Et je me demande comment ils font. Est-ce que si moi j'étais infirmière, j'irais? Et là, je me rappelle un film qui s'appelait Une tueur à point, et où on racontait dans ce film tous les jeunes qui avaient été exemptés d'aller à la guerre, combien il y en a qui se sont suicidés, parce qu'ils n'allaient pas défendre leur patrie. Et le regard des autres, leur propre regard sur le fait de ne pas participer à ce mouvement collectif, qui était un mouvement qui allait au-delà de leur personne, eh bien, mais aussi le regard du village sur eux, où ils devenaient des êtres inutiles ou défaillants, faisait qu'ils se suicidaient. Et je me disais, quand on fait partie du corps médical, est-ce qu'on a le droit de dire « j'ai peur » ? Ben non. Parce qu'on redevient justement le corps. Le corps et la mission. Qu'il manque de toi à l'hôpital, bonne mère. Ils étaient en train de le dire juste avant que ça arrive. Qu'ils soient déjà au bout psychologiquement. Ils le disaient en chanson, tellement ils avaient dépassé les larmes. Et aujourd'hui, cette mission qui les met en danger, bien sûr, eh bien, quand on rentre dans le au-delà de soi et dans le corps dont le regard de chacun maintient l'autre à sa place, car s'il tombe, c'est presque le groupe qui tombe, eh bien, leur fait faire l'impossible à celui qui a l'habitude juste de sortir pour aller faire ses courses et d'aller travailler dans un cadre sécurisant, comme par exemple les ouvriers d'Airbus qui, eux, ont eu des masques dès le début, parce que construire des avions, c'est plus important que de soigner des gens, bien sûr. Mais aujourd'hui, cela devient encore plus difficile, parce que on apprend le mensonge. Quand on apprend que ces masques, eh bien, nous faire croire qu'on n'en a pas besoin. Permettez aussi de voir ce corps médical aller à la bataille avec moins d'angoisse. Mais maintenant qu'on sait, comment je peux accepter, moi, le mari d'une femme qui y va tous les jours ou d'un homme qui y va tous les jours? Et quand il rentre, comment j'accepte qu'il met aussi ma famille en danger? Et donc certains ont été obligés de se séparer. Et d'avoir ce double regard sur soi, être un Dieu parce qu'on n'a pas peur de la mort, soi-disant, et d'être un danger parce qu'on porte la mort, soi-disant. C'est un état épouvantable. Cette façon de gérer le monde me rappelle la phrase de quelqu'un célèbre dont j'ai oublié le nom qui disait « On ne demande pas à celui qui a créé le problème de le régler, parce qu'il ne peut pas changer sa pensée.
Quand je disais en riant, on a un gouvernement comptable et financier, ça ne peut pas aller dans une époque où il faut la créativité. Eh bien aujourd'hui, ces masques, ça le montre. Supposons qu'il nous ait dit dès le début la vérité. 1, on a besoin de masques. 2, on n'a pas de masques. J'ouvre une plateforme où tous ceux qui sont en contact avec la Chine ou ailleurs pour avoir des masques commandent et l'État achète. On aurait évité le marché noir, on aurait évité du temps, on aurait évité le mensonge. Et le mensonge est trop lourd à porter car il rend fou, il fait perdre la confiance et demain n'est plus crédible. Alors, oui, la peur a augmenté parce que la vérité est arrivée, mais surtout, l'incapacité à participer pour changer l'ordre des choses, c'est la plus grande des frustrations. Et aujourd'hui, ces règles, ces homologations, toutes ces choses-là, quand nous découvrons la vérité, nous font exploser. Alors, quand vous voyez un infirmier, quelqu'un qui nettoie les hôpitaux, un médecin, quand vous pensez à eux, n'oubliez pas, ils sont en mission. Et il ne faudra pas les oublier après. Car quand les gens reviennent de la guerre, très souvent, on détourne le regard des blessures qu'elle leur a infligées. Bonne journée.